se développer à l'international, ce n'est pas une fin en soi. Hein. On se développe à l'international quand ça fait partie de sa stratégie, quand on est prêt. Quand l'entreprise, après quelques années, elle a construit des bases solides, par exemple, sur son marché français. À partir de ce moment-là, elle réfléchit à sa stratégie, elle se dit, tiens, pourquoi pas l'international? D'un point de vue économique, l'international, c'est à la fois, je dirais, prendre un risque, mais c'est la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire que si on reste sur son petit champ français, on a peu de chances de pouvoir pérenniser l'entreprise et les emplois et ses revenus, etc. Donc il nous faut à un moment ou à un autre avoir une stratégie offensive. Et je ne sais pas si c'est offensif ou défensif. Hein. Si c'est offensif, c'est quand on voit quelqu'un partir à l'international, on dit c'est offensif. Mais au fond, quand j'analyse le départ à l'international, c'est aussi un peu préventif ou défensif par rapport à ce qui va se passer sur l'ensemble des marchés à l'international. Il n'y a pas de réponse à cette question parce que ça dépend de son produit, ça dépend de son marché. Alors c'est tout le travail qu'il faut au début de sa démarche à l'international faire. Se dire c'est quoi ma stratégie internationale? Donc pour mon cas, dans le cas de ma société, c'est vrai que pendant 2 ans, en arrivant à la société, j'ai fait le tour du monde au travers des salons, au travers d'entreprises implantées à droite, à gauche, pour connaître mon marché, pour connaître véritablement ce qui est possible de faire, et puis de me faire une évaluation des éventuels potentiels. À partir de ça, les cibles ont été correctement définies. Ce matin, dans la matinale, c'est vrai qu'on a essayé de synthétiser les expériences des chefs d'entreprise au travers de 5 prismes, 5 clés. Bon, alors il y en a sûrement d'autres. La première, c'était définir sa stratégie, hein, être clair sur sa stratégie internationale. Bon, on n'y va pas par... Ce n'est pas une histoire de mode ou de... c'est quelquefois une histoire d'opportunité. La deuxième, c'est l'implication du dirigeant. Sans implication du dirigeant ou de ses équipes très proches, ça ne marche pas. Il faut mouiller sa chemise, se déplacer. La troisième, c'est se faire accompagner. Trouver en local, ici dans la région, les aides financières, les aides tout autre pour se faire accompagner. Et puis participer éventuellement à des activités de club, échanger entre chefs d'entreprise, et il existe beaucoup d'opportunités sur la région. La quatrième, c'est définir son schéma d'implantation. Hein, il en existe plusieurs, on peut y aller par un représentant commercial, avec des VIE, puis avoir un bureau, puis une filiale. Bon, il y a différents type d'implantation, donc il faut définir et puis savoir revenir en arrière lorsque ce n'est pas forcément le bon choix. Et ça dépend du produit, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du pays. Donc il n'y a pas... Bon. En tout cas, il y a différents moyens de s'implanter. Et le quatrième, c'est comment durer à l'international. Pour durer à l'international, il faut des valeurs. Il faut ouvrir son entreprise à l'international. Il faut trouver des personnes venant d'autres pays dans ses équipes, d'autres langues. On voyait des exemples d'entreprises qui ont 8 nationalités aujourd'hui, des petites entreprises, 8 nationalités à l'intérieur de leurs petites entités. Voilà les 5 clés de succès pour se développer à l'international.